Et c'est ce que nous voyons dans Jean chapitre 14, et je vous invite à venir avec moi, tous ceux qui ont entendu. Jean chapitre 14, où nous avons essayé de voir quelques éléments, quelques promesses de Jésus. Ce que Jésus a à nous dire aujourd'hui, alors que nous traversons tous la vallée de la mort, nous traversons tous cette épreuve qui est très douloureuse. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu a à nous dire alors que nous vivons ce moment? Et dans Jean 14, verset 1 à 3, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà l'espoir, l'espérance que Jésus nous donne face à la mort. Pour nous dire que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Il est allé préparer une place. Mais avant, il nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Jésus est conscient qu'il y a des problèmes, des difficultés. Jésus est conscient, lui qui a marché sur cette terre pendant 3 ans et demi, il est conscient que tout n'est pas facile sur cette terre. Il a vu des gens mourir, il a vu des gens malades, des gens souffrir. Lui-même, il a souffert. Il a vu toutes ces choses. Et il nous dit aujourd'hui que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Pour que votre cœur ne se trouble pas, vous devez croire en moi. Vous devez placer votre confiance, votre espoir en moi. Parce qu'il va dire dans Matthieu, chapitre 5, verset 6, heureux vous qui portez le deuil, vous qui pleurez, parce que vous serez consolés. Oui, nous serons consolés quand Jésus reviendra. Nous serons consolés parce que les tombeaux vont s'ouvrir. Nous serons consolés parce que tous ceux et celles qui auront cru, qui auront accepté Jésus comme le sauveur personnel, vont se réveiller au matin de la résurrection. Jésus va les appeler par le nom. Ils seront debout. Ils seront debout pour vivre l'éternité. Nous devons croire, c'est ce que Jésus nous invite à faire aujourd'hui. Croyez en Dieu, croyez en moi. Faites-moi confiance. Ayez la foi en moi. Et c'est là où nos premiers parents n'ont pas su faire ce que Dieu a dit de faire. C'est là où ils ont chuté, c'est là où ils ont péché parce qu'ils n'ont pas cru dans la parole de Dieu. Et on voit les conséquences encore aujourd'hui. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a un plan pour nous. Et j'ai envie de dire que Luther a connu ce Dieu. Il a marché avec ce Dieu. Il a cheminé avec ce Dieu. Et vous aussi, vous et moi, Jésus nous invite à marcher sur ses traces, sur ses pas, lui, Jésus. Il nous invite à avoir la foi en lui, à avoir la confiance en lui par rapport à ses paroles. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire ici-bas? L'homme doit subir la maladie, la souffrance, la mort. On ne peut rien faire, on ne peut pas ajouter un jour à notre vie. On ne peut pas. C'est la raison pour laquelle Jésus nous invite à nous tourner vers lui, à faire des efforts, même si dans cette situation c'est compliqué, c'est difficile, même si dans cette situation on a quelques traces de doute. Ça peut arriver de se poser des questions.
sur tellement de choses. Mais Jésus nous invite à croire en lui. Jésus nous invite à lui faire confiance. Jésus nous invite à avancer. Ecclésiaste chapitre 9, verset 12. Ecclésiaste chapitre 9, verset 12. Je lis l'Ecclésiaste. Je dis ceci. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout d'un coup. On n'est jamais préparé à ce genre de circonstances. On n'est jamais préparé à affronter la mort. Cependant, ça tombe sur nous comme ça. Et justement, Jésus nous invite, nous en tant que vivants, à voir au-delà de ce cercueil, au-delà de la mort, au-delà des troubles, des larmes. Il nous invite à nous tourner vers lui, à être avec lui. Vous serez consolés, car vous allez revoir ceux qui vous ont précédé dans la tombe à une condition, croire en Jésus, l'accepter. Le texte qui nous parle encore dans de telles circonstances. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, verset 51-52, nous dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Les morts en Christ ressusciteront à la dernière trompette. Lorsque Jésus reviendra. Lorsque Jésus reviendra. Oui, la parole de Dieu nous dit que Jésus reviendra. Et nous serons changés. Et toujours dans Jean chapitre 14, verset 2, il est dit, Jésus nous dit où il va. Et il nous dit aussi ce qu'il va faire. Préparer une place pour ses bien-aimés. Préparer une place pour nous, parce qu'ici-bas, on peut construire des châteaux, on peut construire des maisons, des chalets, tout ce que vous voulez. Mais quand la mort vient, on doit tout quitter, partir, on doit tout laisser. On doit tout laisser. Et Jésus nous dit que dans sa parole, il est allé nous préparer une place au ciel. Pour nous. Il nous promet des demeures éternelles, des demeures impérissables. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Il y a un plan qu'il a préparé pour nous, pour toi, pour moi. Quelque chose de meilleur. Une place dans l'éternité. En tant que chrétien, en tant que croyant, c'est ce que nous croyons. C'est dans le seul espoir. Aujourd'hui, notre seul espoir, notre seule espérance, c'est Jésus. C'est Jésus notre seul espoir, notre seule espérance. Croyons en Jésus. Et lorsqu'il reviendra, nous serons ensemble pour ne plus se séparer, n'est-ce pas? Et le troisième verset de Jean, chapitre 14, il est dit, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous aussi soyez aussi, pour ne plus se séparer. Il reviendra chercher ses fidèles enfants. Il ne nous a pas abandonnés à notre triste sort. Et c'est là où nous devons nous consoler dans le cœur, car nous allons encore nous revoir. C'est là où nous devons nous consoler parce que nous allons encore nous revoir pour ne plus se séparer. Chers amis, chers parents, notre seul et unique espoir ici-bas, c'est Jésus. Notre seule consolation, c'est Jésus. Dans la désolation, dans tout ce que nous vivons, que nous puissions nous approcher à Jésus. Et je vous laisse avec ces 4 points à retenir dans ce chemin de deuil. Ce chemin de tristesse, de larmes. Jésus nous a dit de ne pas être troublé. Il n'est pas dit de ne pas pleurer.
de ne pas être troublé. Et seule manière de ne pas être troublé, c'est de garder les yeux fixés sur lui. D'avoir la foi, la confiance dans ses paroles. De nous appuyer sur ses promesses. Et de nous d'avancer. Parce qu'il nous a promis le Saint-Esprit, il a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit qui va vous consoler. L'Esprit de consolateur, qui va vous accompagner. Troisième point à retenir, c'est qu'il est allé nous préparer une place dans les demeures éternelles, où nous allons pouvoir prendre possession pour ne plus se séparer et pour ne plus nous quitter. Alors qu'ici-bas, nous devons tout quitter et partir. Et quatrième point, il revient bientôt. Il revient bientôt, il revient nous chercher. Il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas à notre triste sort. Il revient nous sortir de nos souffrances, de nos problèmes, de nos larmes, de nos deuils. Puissions-nous aujourd'hui nous appuyer sur ces promesses de vie. Et que l'Esprit de Dieu vous accompagne en attendant la bienheureuse espérance qui sera pour très bientôt. Car Jésus revient bientôt. Et je vous laisse avec ce beau texte. Ésaïe chapitre 60, versets 19 et 20. Et je termine avec ce texte. Ésaïe chapitre 60, versets 19 et 20, il dit ceci. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, en parlant de la nouvelle Jérusalem, de la nouvelle terre.